En fait, j'avais préparé une présentation PowerPoint, mais ce matin, après avoir rencontré Marc et Rod, on a décidé que j'allais plutôt être à votre disposition et puis rentrer plus dans dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse. Michel a présenté ma société, MCI. Moi, je peux vous dire que nous avons eu, en 2009, la meilleure année de notre vie, de notre existence. La société existe depuis 2008. Et puis, 2008, depuis 28 ans, d'accord. Depuis 87, c'est ce que je voulais dire, 28 ans. Donc, mais on a grandi pour être aujourd'hui devenu la première société mondiale de l'organisation d'événements, donc number one on the planet. Et puis, on a eu la meilleure année de notre existence en 2009. On a eu chaque année la meilleure année, on a encore eu la meilleure année en 2009. Pourquoi? C'était donc cette question de la récession. Vous êtes ici à Montréal, vous êtes au Canada. La récession était quand même beaucoup aux États-Unis. C'était ça qui a pris. Les États-Unis a pris un sacré coup. Et les effets, le ripple effect de ça a été ressenti à travers le monde. L'Europe, un peu, d'accord? Le Canada, donc je ne sais pas, vous êtes quand même très près des États-Unis, influencé par et puis, Rod, il a parlé de l'Australie, mais je peux vous dire en Inde, en Chine, au Moyen-Orient ou au Brésil, ils n'ont jamais vu passer la récession. Hein, donc, il n'y a pas de récession. C'est une illusion. D'accord? Il y a eu les sociétés américaines avaient, par exemple, nous, en Inde ou en Chine, nous avons grandi de 28 personnes qui étaient en Chine il y a 2 ans à 100 personnes maintenant que nous sommes en train d'organiser des événements. Ça, c'est le trend de outsourcing versus insourcing. C'est-à-dire, vous avez un phénomène que à travers les années, que ce soit au niveau des associations, au niveau des entreprises, l'organisation du meeting était devenue, c'était dans la plupart du temps un service interne. Donc, il y avait un service d'organisation d'événements dans les sociétés. Donc, si vous prenez, je vous donne un exemple concret, c'est une maison pharmaceutique, une des grandes boîtes pharmaceutiques, ils avaient, là ça s'est passé en Suisse, donc c'est une des grandes boîtes suisses, mais dans leur HQ, à Bâle, ils avaient un étage avec 30 personnes qui ne faisaient que organiser des meetings pour cette société à travers le monde. Eux, à cause de la récession, ils ont décidé, c'est pas seulement, alors dans la pharma, il y en a une vingtaine, dans les banques, il y en a une cinquantaine. Dans le IT, la même chose, HP, SAP, IBM, eux, ils avaient déjà fait ça avant. Ils ont décidé en fait, de virer, en fait, tout le monde qui était dans l'organisation d'événements et de outsourcer ça à des tiers, des intermediaries, à des agences. Donc, ils ont fait des appels d'offres. Donc, nous, on est rentré avec MCI depuis, ça fait des années qu'on rentre, mais en ce moment, on est sur une vingtaine de pitches pour le global outsourcing de l'événement. Que ce soit pour des associations, vous voyez, les associations. Aux États-Unis, vous avez les stand-alone associations et vous avez à l'intérieur de l'association le département de l'organisation du congrès annuel. Ça, il y a aussi exactement le même trend, c'est-à-dire ça ne fait pas de sens parce que les associations, ils ont… Donc, Rod, il a dit, ça continue de se rencontrer. Il n'y a pas eu de problème existentiel pour les associations pour se rencontrer. Ils n'ont pas de problème, c'est clair. Il faut avoir la réunion annuelle, mais il faut économiser de l'argent parce que l'argent, c'est devenu plus difficile parce qu'il faut calculer. Les sponsors, ils veulent savoir exactement ce qu'ils reçoivent. Les membres, à cause des social networks, ils veulent vraiment savoir est-ce que ça vaut la peine que je commence à payer un membership fee, etc. Donc, les associations ont dû se réinventer leur organisation. Et il est assez évident, en fait, si on réfléchit, c'est assez clair que ça ne fait pas de sens d'avoir dans un staff d'une vingtaine de personnes, d'avoir 5 personnes qui sont embauchées pour organiser un événement une fois par année. Parce qu'ils sont complètement débordés pendant un mois précédant l'événement, et puis grosso modo, les 11 mois du reste de l'année, ils n'ont rien à faire. Donc ça ne fait pas de sens. Donc il faut mieux outsourcer et le donner à un PCO et le donner à une agence qui peut mettre les gens en fonction de la disponibilité de ce qu'on a besoin. Et ça, c'était un effet direct de la récession. Donc, c'est qui a fait que toutes les boards des associations, toutes les sociétés qui avaient
avant, ils n'osaient pas vraiment prendre des décisions, mais ils ont été obligés, pour se restructurer, de mettre ça en place. Et donc ça, c'est définitivement un trend en faveur du développement donc des agences comme la mienne ou comme ceux qui sont au Canada ou ailleurs. Donc nous, on en a profité directement de la récession. Alors, deuxième point que je voulais faire, je voulais parler de la globalisation. Alors, et après, je vais revenir peut-être un peu sur la partie de Canada, de la positionnement de Montréal. Alors, vous connaissez cet mot, on appelle BRIC, the BRIC countries. BRIC, c'est Brazil, Russia, India, China. Hein, c'est là où ça se passe en ce moment sur la Terre. Donc moi, je passe ma vie, parce que j'ai des bureaux dans ces pays, et je passe plus que 50% de l'année dans ces pays-là, donc dans le développement de ma société. Et c'est absolument, quand vous allez aujourd'hui à Shanghai, quand vous allez à Delhi ou à Mumbai ou à Rio ou à Sao Paulo, vous êtes dans la rue et vous voyez, mais partout, il y a des chantiers, ils sont en train de construire des autoroutes, des skyscrapers, des aéroports, des centres de congrès, hein, donc c'est ce qui et donc une infrastructure. Et puis vous avez un sorte de buzz dans la ville avec les gens. Les gens sont positifs, c'est-à-dire ça se passe quelque chose. Donc c'est en train de se développer. Et dans tous ces pays, il y a ce phénomène que les gens, c'est-à-dire on dit, je crois en Inde, la statistique c'est que par mois, il y a grosso modo 1 million de personnes qui passent de la pauvreté dans le middle class. Donc ils ont maintenant pris de l'éducation, ils sont en train de gagner un peu plus d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils ont leur bataille, en fait, dès que quelqu'un passe dans ce middle class, avant, son problème, c'était de pouvoir trouver une maison, de pouvoir manger, de s'habiller. Ça, c'est le principe de Maslow. Hein. Donc, tu devais avoir chaud, à manger, à boire. Alors maintenant, alors tout d'un coup, ils veulent faire partie d'une association, ils veulent faire partie d'échanges de know-how. Et donc, donc, il y a un développement phénoménal de toute la participation à des associations et à des réunions, à des networks, hein, donc l'association Not-for-Profit Association a évidemment, ça c'est un peu ce que nous connaissons en Amérique du Nord, mais là-bas ce sont des clubs, et tout ça, ça fonctionne sur la base du meeting. Donc du face-to-face, soit virtual, donc sur Internet, soit face-to-face. Et puis, je pourrais en parler pendant 20 minutes, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, sur le développement justement du virtual meeting et du face-to-face meeting. Il y a eu une petite explication très courte là-dedans. Il y a eu un test, il a été fait par deux sociétés, c'est Cisco et Oracle, qui ont tous les deux ils ont un événement en Californie de 40 000 personnes. Et Cisco a décidé, là, ils ont dit, on va annuler notre meeting et puis on va le mettre complètement virtual. Donc, ils ont monté avec des gros moyens un système avec des studios de télévision en faisant du content pour avoir les 40 000 participants online pendant 2 jours. Et ça a été un flop total. Ça a été un flop. Les gens, on ne peut pas produire du content et garder les gens. Avec Oracle, ils ont mis leur meeting, ils ont fait un online participation, mais grosso modo, il y a 20 000 personnes qui sont venues et 20 000 qui se sont loguées par Internet. Donc et ça fonctionnait. Là, c'est-à-dire quand on ne peut pas aller, mais il faut toujours qu'il y ait le face-to-face. C'est-à-dire nous, par exemple, on pourrait avoir maintenant, ici, des gens qui se login et qui sont en live avec nous, ou ils vont le regarder après, ça fonctionne. Mais si le même speech, il y a Marc et Rod et moi, avec Michel, devant une caméra, et puis après vous nous faites un webcast de ça, c'est très difficile d'avoir du content qui captive l'audience.